Hey Sextor, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment on fait pour se fournir en vêtements, pour l'achat-revente de vêtements justement. Avant de commencer, abonnez-vous, likez, ça m'aide beaucoup, ça développe vraiment la chaîne. Et moi, je suis là pour vous apporter de la valeur dans ce domaine. Je vous rappelle que ça fait plusieurs années que je suis dans l'achat-revente de vêtements. Et aujourd'hui, je suis là pour vous donner des conseils, des astuces pour bien évoluer. Alors aujourd'hui, on va voir comment on fait parce que beaucoup de personnes doivent croire savoir comment on fait pour acheter des vêtements et les revendre, mais vous savez peut-être pas forcément où les acheter. Donc dans cette vidéo, je vais vous citer tous les endroits que je connais pour acheter des vêtements, pour les revendre. Et bien sûr, c'est disponible, enfin ça va être valable pour tous les budgets et ça va être valable surtout si vous êtes un débutant ou quelqu'un qui est plus avancé dans l'achat-revente de vêtements, de sneakers, etc. Parce que ça peut être valable pour les deux. Et puis on va voir tout ça du coup dans cette vidéo. Je vais vous donner des endroits où on peut acheter des vêtements, des plateformes, des applications, etc. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors pour commencer déjà en premier lieu, moi c'est vraiment la chose que j'utilise le plus, c'est l'application Vogt. Vogt en fait c'est une application où vous allez pouvoir acheter des vêtements de seconde main, du neuf, des sneakers, etc. Mais à des prix vraiment très abordables. Souvent c'est des shows en fait, c'est des ventes en live aux enchères qui commencent la plupart du temps à 1 euro. D'ailleurs là, à l'heure où je tourne cette vidéo, je viens tout juste de finaliser une commande, je vais vous la mettre à l'écran. Voilà, où j'ai eu pour 14 articles je crois pour 40 euros à peu près, soit même pas 3 euros pièce. Donc franchement, pour revendre, c'est vraiment parfait. Donc franchement, n'hésitez pas, allez sur Vogt. En plus, je vous offre 5 euros avec mon code de parrainage. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais je vous donne mon code de parrainage qui vous fera économiser 5 euros. Donc c'est Free Factory. Et puis vous avez le lien dans la description, en première ligne de description pour ceux qui veulent. Franchement, déjà, c'est un premier endroit pour se fournir dans l'achat-revente de vêtements. Donc c'est disponible sur l'App Store, sur Play Store, etc. Donc voilà, ça c'est cadeau. Deuxième astuce, ça va être de se fournir sur Vinted directement, donc de mettre des filtres dans les recherches Vinted, d'essayer de trouver des pépites, etc. pour pas cher. Donc il y a pas mal de vidéos qui traitent de ce sujet. Si vous voulez que je vous fasse des vidéos précises, détaillées de ce que je vous dis aujourd'hui, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais en gros, ça va être juste de mettre des filtres, par exemple t-shirt Nike, et vous allez taper tous les filtres que vous voulez et vous allez pouvoir choper des vêtements pour pas cher. La plupart du temps, il y en a. Moi, je fais ça assez souvent aussi de trouver des vêtements sur Vinted. Ça marche vraiment, ça marche encore. Malgré les bots, etc., ça marche encore vraiment. Donc, je vous conseille de le faire. Surtout les articles qui datent. Donc, il y en a encore plein en ligne qui traînent sur la plateforme. Mais vous pouvez les racheter vraiment à un petit prix en négociant le prix, etc. Donc, franchement, ça, c'est une très bonne astuce. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour trouver des bons articles à bas prix, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, on va faire l'autre point qui suit cette astuce. Ça va être du coup les bots Vinted, qui est aussi pour moi une des meilleures astuces pour choper des vêtements pour pas cher. Donc les bots Vinted, je pense que vous devez connaître. J'en ai pas un à vous conseiller plus en particulier qu'un autre parce que en général, ils sont tous pareils. Après, c'est plus les services qu'ils proposent à côté qui vont être différents. Mais sinon, un bot Vinted, vous prenez n'importe lequel. Essayez d'en trouver un gratuit si vous débutez. Et puis, ça fera très bien l'affaire pour choper vos premiers trucs, vos premiers copes, etc. Donc, les bots Vinted, très bon moyen puisque vous allez pouvoir choper les articles à bas prix, vous faire de l'expérience, pouvoir savoir identifier plusieurs marques, savoir à combien ça se revend. Vous pouvez faire quelques erreurs, c'est pas trop risqué parce que ça va pas toucher votre trésorerie en gros puisque vous allez acheter un ou deux articles à la fois. Donc après, bien sûr, contrôlez votre budget. Si vous débutez, ne claquez pas tout votre budget directement parce qu'après vous allez du coup devoir attendre de revendre, etc. Donc voilà, essayez de vraiment faire attention quand même parce que les bots Vinted, ça peut être vraiment aussi, comment dire, tu peux avoir envie d'acheter beaucoup d'un coup et il faut vraiment éviter de faire ça et vraiment acheter utilement et intelligemment tout simplement. Alors après, on va passer à un autre point jusqu'à finir chez les grossistes où je vais vous en parler un petit peu, mais c'est pas trop vraiment l'idée de cette vidéo, mais je vais vous en parler quand même parce que ça fait quand même partie des choses pour se fournir en vêtements pour l'achat-revente. On va parler maintenant des friperies, des commerces de seconde main, des achats-ventes, des dépôts achats-ventes, etc. Tout ce qui peut exister à côté de chez vous. Si vous avez une voiture, c'est mieux, vous allez pouvoir vous déplacer souvent pour aller faire ces petits magasins, etc. Donc dans les friperies, ça dépend des friperies, mais il y a des friperies où vous pouvez trouver vraiment des pièces pour pas cher. Souvent, ça reste quand même plus cher qu'un bot Vinted, plus cher que sur Vogt, etc. Mais vous allez pouvoir vraiment vous mettre bien aussi des fois. Ça peut arriver qu'ils fassent des promotions. Vous pouvez peut-être négocier un petit peu en friperie. Après, je sais que c'est beaucoup plus compliqué que sur Vinted, etc. Mais voilà, les friperies, ça peut être un bon truc. Et aussi les dépôts-ventes.
Voilà, les dépôts-ventes, en fait, j'en ai un à côté de chez moi et j'ai réussi à avoir des articles à 1 € puisqu'ils faisaient un déstockage, etc. Ça peut être vraiment pas mal, les dépôts-ventes, je vous les conseille aussi. Donc vous regardez sur Google qu'est-ce qu'il y a à côté de chez vous, est-ce qu'il y a des dépôts-ventes, est-ce qu'il y a des friperies qui pourraient être intéressantes. Vous allez faire le tour, si vous n'avez pas de voiture, vous demandez à votre famille de vous y emmener et puis vous allez voir si la friperie est intéressante ou non. Voilà, donc ça c'est déjà le très bon point important. Maintenant, qu'est-ce qu'on va parler d'autre? Emmaüs, voilà, Emmaüs aussi pour ceux qui connaissent, c'est... on va dire c'est une association qui va vous permettre du coup d'acheter des vêtements pareil. Donc eux ils récupèrent des vêtements qu'on leur donne et ils les remettent en vente pour après pouvoir venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin tout simplement grâce à vos achats que vous faites chez Emmaüs. Donc chez Emmaüs vous pouvez trouver de tout, des vêtements, des chaussures, des meubles, etc. Donc voilà, là-bas aussi vous pouvez faire des affaires, ça se rapproche un peu des friperies, des dépôts-ventes, etc. Mais c'est plus aussi au niveau de la signification, puisque quand vous achetez quelque chose, vous savez que vous allez aider les personnes qui sont dans le besoin, donc c'est une autre signification qu'une friperie par exemple. Donc voilà, soit ça, c'est à vous de choisir, et surtout si vous avez un Emmaüs à côté de chez vous, parce qu'il n'y en a pas partout. Moi je sais que j'habite en campagne, voilà, un Emmaüs en campagne c'est très rare. Après si vous pouvez vous déplacer dans des villes, etc., vous allez pouvoir trouver des Emmaüs. On va parler des grossistes. Alors les grossistes, faut faire très attention parce que je pense qu'il y a 80% on va dire du marché où c'est des grossistes, soit c'est pas qualitatif. Je vais pas vous conseiller un grossiste en particulier ou un autre. Franchement, moi au début, personne ne m'a conseillé non plus. J'ai dû faire mes tests, j'ai dû acheter évidemment. Mais voilà, souvent en grossiste, alors les points positifs c'est que vous allez avoir la marchandise en gros, mais les points négatifs c'est que le prix va être plus cher à l'unité. Le plus souvent, le prix va être plus cher que si vous achetez par exemple sur Vogt, sur Vinted, etc. C'est vraiment l'inconvénient, mais par contre vous allez recevoir 100 pièces d'un coup. Alors les grossistes, le deuxième inconvénient c'est qu'il faut une trésorerie déjà. N'achetez surtout pas en grossiste, je vois qu'il y en a beaucoup qui font ça. N'achetez pas en grossiste si vous avez par exemple que 500 € de budget de trésorerie. N'achetez surtout pas en grossiste parce que ça va bloquer toute votre trésorerie. Franchement, ne faites pas ça. Commencez à acheter en grossiste si vous avez à peu près 2000 € de trésorerie, mais pas avant. Franchement, vous pouvez. Dans votre tête, vous vous dites, ouais, mais un ballot à 300 € je peux. Mais non, franchement, les grossistes, achetez uniquement si vous commencez à avoir 2-3 000 € de trésorerie. Là, vous pouvez commencer avec votre capital, mais avant, non. Franchement, continuez les bots Vinted, continuez le Vogt, continuez tout ça. Franchement, les gars, Vogt, je vous en ai parlé au début de vidéo, mais pour moi, c'est vraiment sous-coté pour l'instant et ça va percer. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de monde sur les lives, donc vous pouvez vraiment choper des trucs. Vraiment, c'est le prix de départ, souvent, c'est 1 €. Donc franchement, les gars, je vous conseille vraiment Vogt. Je vous dis pas ça parce que j'ai un code de parrainage ou quoi, pas du tout. C'est vraiment, c'est une masterclass. De toute façon, je vous ai mis tout à l'heure la commande que j'ai eue là pour 40 €. J'ai eu 14 articles. 3 € pièce, même pas. Il y avait vraiment des marques, des trucs pas mal dedans. Donc franchement les gars, allez sur Vogt, téléchargez, testez par vous-même, faites une première commande et vous allez voir que c'est de la masterclass. Donc voilà, franchement je vous ai dit un peu tout aujourd'hui en ce qui concerne où acheter ces vêtements pour la revente. Si vous avez des questions, bien sûr là j'ai fait en général, je suis pas rentré dans les détails de chaque truc. Je vous ai dit tout ce qu'il y avait. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai en vidéo. Je pourrais faire d'autres vidéos sur des sujets plus précis. On peut en parler plus en détail tout simplement. Donc dites-moi en commentaire. Moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a aidé, si vous avez appris des choses. C'était Extor et au revoir.